les experts sont les plus compétents dans leur domaine. On pense souvent que les experts sont les mieux placés pour résoudre les problèmes dans leur domaine. Mais est-ce vraiment le cas? En 2009, les dirigeants de la NASA assistent à un séminaire de formation continue sur l'innovation ouverte, Open Innovation, à la Harvard Business School. Intrigués par ce concept, ils décident de mener une expérimentation. Ils postent leurs 14 problèmes les plus épineux sur 3 plateformes spécialisées dans l'innovation ouverte. Innocentive, Topcoder et Yet2Come. Pour chaque problème, ils proposent une récompense comprise entre 15 et 30 000 $ à celui ou celle qui parviendra à le résoudre. Parallèlement, ils demandent à leurs équipes d'y travailler. 3 mois plus tard, les dirigeants de la NASA font le bilan. Plus de 3000 personnes issues de 80 pays différents se sont inscrites sur les 3 plateformes. Elles ont proposé plus de 300 solutions, souvent excellentes. 3 des 14 problèmes ont été entièrement résolus et 6 d'entre eux, en partie, le tout en un temps record et pour un coût dérisoire. De leur côté, les équipes internes de la NASA n'avaient fait aucun progrès. Une solution a particulièrement marqué les esprits. Malgré tous leurs efforts, les héliophysiciens de la NASA n'étaient jamais parvenus à prédire les éruptions solaires plus de 2 heures à l'avance et avec un risque d'erreur de 50%. Dans le cadre de l'expérimentation menée à la NASA, un ingénieur à la retraite du New Hampshire a proposé un algorithme permettant de prédire ces éruptions 8 heures à l'avance avec un risque d'erreur inférieur à 15%. Pour y parvenir, il avait utilisé une approche fondée sur les ondes radio totalement différente de celle des héliophysiciens de la NASA. Comment les chercheurs de la NASA ont-ils réagi face à ce camouflet? 43% d'entre eux ont entièrement rejeté l'innovation ouverte. Les 57% restants ont considéré que le pourquoi de leur travail, permettre à la NASA d'atteindre ses objectifs, et notamment d'aller sur Mars, était beaucoup plus important que le comment, en développant les solutions techniques en interne ou en les obtenant sur une plateforme. Ils se sont alors rapidement convertis à l'innovation ouverte.